De ce lieu, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas à ta gloire, et fais-nous voir cette gloire en ce jour. Merci, sacré Dieu des Hébreux, de le faire par la puissance et par l'autorité de ton Saint-Nom. J'ai prié et que le peuple dise Amen. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Tu as le droit d'acclamer le Seigneur plus fort que ton voisin. Alléluia. Est-ce que tu t'es assuré ce soir de t'asseoir à côté d'un bon voisin? Demande à ton voisin qui es-tu. Alléluia. Voisin, qui es-tu? Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, assois-toi royalement. Je voudrais pour ce autre jour bénir le Seigneur encore ce soir, rendre gloire à Dieu pour ce privilège qu'il me fait d'être au-devant de vous. Vous savez, c'est toujours un privilège, n'est-ce pas, de parler de la part de Dieu devant le peuple que Dieu s'est choisi, que Dieu s'est mis à part. Et le Saint-Esprit nous fait beaucoup de bien. À qui le Saint-Esprit fait du bien pendant ce programme? Alléluia. Voilà, hier nous avons vu les différentes relations de l'Esprit quand il vient en nous, vers nous. Amen, amen. Qu'est-ce que nous avons vu? La première relation, c'est quoi? L'Esprit avec nous. Et après cette relation, nous avons quoi? L'Esprit en nous. Et ensuite, l'Esprit sur nous. Chaque état respecte, n'est-ce pas, quelque chose de précis, de particulier. Le Saint-Esprit n'entre pas en vous si, n'est-ce pas, vous ne lui avez pas permis de le faire. C'est quand il a cette possibilité qu'il entre en vous. Parce que Dieu ne nous impose rien. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le libre arbitre. Et il nous revient de choisir tout ce que nous voulons. Il ne s'impose vraiment pas à nous, et ce, dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Nous sommes responsables de nos choix. Et pour cela, vraiment, je peux le dire fièrement, nous avons un Dieu qui n'est pas dictateur. Mais attention, si vous faites de mauvais choix,
vous allez payer ce choix-là cash. Et donc, il faut faire de bons choix. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pendant ce programme. Nous voulons encore parler de l'esprit. Quelqu'un dit Amen bien. Au-delà de la relation qu'il nous donne, de tout ce que nous avons comme avantage d'être, n'est-ce pas, de l'avoir en nous, de l'avoir avec nous, de l'avoir sur nous, de l'avoir en nous, au-delà de toutes ces choses, nous devons comprendre que, n'est-ce pas, il y a d'autres choses que le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire, de vivre et de manifester. Dieu va te faire du bien ce soir. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu avant d'entrer dans le message. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de l'ange de la maison qui va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà. Et celui-là même que Dieu a établi sur cette mission ici, n'est-ce pas, qui abat un travail excellent pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'on bénisse Dieu par nos acclamations pour la vie de son serviteur, Alphonse Anthony. Alléluia. Il va nous rejoindre tout à l'heure. C'est pour moi un frère que j'aime beaucoup. Quelqu'un dit Amen bien. J'aime beaucoup parce que il aime Dieu. C'est un fou amoureux de Dieu et il fait les choses bien pour le Seigneur. Dieu merci, il est là, même s'il n'est pas complet, il est là d'une certaine façon. Et je voudrais qu'on bénisse Dieu pour la vie de Maman Boti, qui est là avec le Seigneur. Le pasteur que j'ai eu le plaisir de voir tout à l'heure au bureau, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je salue tous les collaborateurs, tous les membres engagés de cette mission, les responsables des départements en vos rangs et grades et qualités. Que Dieu vous bénisse. Merci de croire en cette vision et de la conduire. Au-delà de tout, je voudrais, parce que si je suis là, c'est certes parce que le pasteur Alain Boti m'a invité, mais il a fallu une validation. Quelqu'un dit Amen bien. Je ne suis pas là si papa Georges Amoakon n'avait pas validé cela. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais remercier le Seigneur pour papa Georges Amoakon. Bénédiction pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et je l'aime beaucoup. Son coaching, c'est un vrai coach. C'est pas vos coachs là, hein. Voilà, je parle de coach, d'un mentor qui dans le ministère, n'est-ce pas, est à fond. Il m'aime beaucoup aussi et il m'associe à beaucoup de choses, même fermées. Certainement, il me suit présentement en direct parce qu'il suit tout. Et je le dis fièrement. Et par son cachet et tout, ce n'est pas, ici n'est pas la première église maison de la destinée où j'interviens. Et je crois que nous irons encore très loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Encore le Seigneur pour papa Jean-Baptiste. Merci papa pour l'honneur, le privilège toutefois. Alléluia. Alors ce soir, Dieu t'a sélectionné. J'ai pour habitude de dire que nous sommes nombreux sur la terre. Nous sommes des milliards de personnes qui existent sur cette terre. Rassurez-vous, il y a des gens que vous n'allez jamais croiser de votre vie jusqu'à ce que vous quittiez la terre. Amen, 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 amen. Il y en a que vous voyez à la télé, vous voyez sur les réseaux sociaux, encore. Ils font partie de votre destinée. Quelque part, vous devez les voir. Il y a ceux que vos regards doivent croiser. Il y a ceux qui vont entrer dans votre cercle fermé. Et il y a ceux que vous n'allez même pas croiser, vous n'allez pas connaître.
Quand tu es en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui sont en Chine. Tu fais comment pour les rencontrer, pour les voir, si Dieu n'a pas lié votre destin? Et tu ne m'aurais pas vu si Dieu n'avait pas écrit cela avant la préscience. Avant même que le monde existe, Dieu avait déjà établi les choses pour que toi et moi on se voie. Vous savez, le meilleur metteur en scène, c'est Dieu. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de laisser ton programme pour permettre à Dieu de faire, d'établir son programme dans ton programme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand c'est Dieu qui le fait, comme on le dit dans notre jargon abidjan, tu ne tapes jamais poteau. Parce qu'il sait le chemin que tu dois emprunter pour ne pas aller taper poteau. Et donc Dieu est précis dans ce qu'il fait. Pour te dire que c'est Dieu qui a orchestré, qui a organisé cette rencontre. Pour que toi et moi, on se retrouve. Amen, amen, ce soir. Et donc, ce que tu vas entendre, ou tout ce que tu vas entendre pendant ce programme, c'est des messages auxquels tu es destiné. Amen. Parce que justement, celui qui n'est pas destiné à cela ne serait pas là. Et donc, si tu es là pour entendre, c'est que c'est ton message. Dis à ton voisin, c'est notre message. C'est pourquoi j'espère que tu es déjà entré dans la présence de Dieu pour comprendre que tu dois développer ces trois types de relations avec le Seigneur. D'abord, l'esprit avec toi, c'est donné à tout le monde. Il vient vers nous pourquoi? Pour nous convaincre de quoi? De notre péché. L'esprit vient après ou en nous. Son objectif, c'est pour changer notre caractère, nous donner le caractère de Dieu. C'est l'esprit en toi qui va te pousser vers les choses de Dieu. Amen. Qui va t'emmener à aimer les choses de Dieu, la méditation, la prière. Si l'esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas prendre plaisir en ces choses. Donc, vous voyez que c'est une dimension que le chrétien doit connaître. Et l'esprit sur toi, c'est ce que le Seigneur nous disait. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas? Pour annoncer une bonne nouvelle, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts. On a l'Esprit de Dieu sur nous pour exercer maintenant le ministère. Donc, une chante a besoin de l'Esprit sur elle. Afin que quand elle chante, par ses chants, l'Esprit sur elle communique quelque chose à ceux qui sont en face. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit sur lui, il ne peut pas impacter. Et tu as besoin de l'Esprit sur toi pour impacter. Maintenant, ce soir, je veux te parler d'une autre dimension que tu dois développer dans ta relation avec l'Esprit. Il y a ce que tu reçois de par ta vie, mais il y a ce qu'on te communique. Dis à quelqu'un, je dois recevoir. Je dois recevoir. Je suis venu te communiquer quelque chose. Je suis venu, n'est-ce pas, te communiquer, n'est-ce pas, un principe. N'est-ce pas, qui va t'emmener à entrer dans une autre dimension, dans une autre phase de conquête dans ta vie. Vous savez, personne ne veut être le dernier sur cette terre. Sinon, s'il y a un qui voudrait être dernier, qui lève la main. On va faire sa délivrance tout de suite. Personne ne veut être dernier. C'est pourquoi même quand tu mets ton enfant à l'école, quand il n'a pas un bon rang, tu es fâché. Tu dis, mais attends, mais pourquoi? Tu le prives même de cadeaux, de tout ça, parce que tu veux que l'enfant soit un champion. Quelqu'un dit amen bien. Parce qu'à la maison de la destinée, c'est les vainqueurs qui se rassemblent. Ce sont les hommes et les femmes de destinée qui se retrouvent. Ce sont les hommes et les femmes qui ont de grandes destinées qui se passent. Tu ne peux pas écouter Papa Georges Amouakon et puis ta destinée ne va pas connaître n'est-ce pas, une trajectoire glorieuse. Ce n'est pas possible. Cet homme-là, il a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Alors, nous allons prendre Bible dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Ensuite, nous allons lire ensemble 1 Samuel, chapitre 17. D'abord le chapitre 16, verset 10 à 13. Et ensuite, nous allons lire 1 Samuel 17, versets 36 à 38. Voilà. On va lire ces différents versets pour faciliter notre compréhension et mieux nous imprégner dans les Écritures. Zacharie 4, le verset 6.
Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Encore une fois. Encore une dernière fois. Alors il me prie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et lisons maintenant le deuxième, j'avais dit, 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 13. Une, deux, trois, on lit ensemble. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, songe-là tous les fils, et il le conduit. Il reste encore le plus jeune, mais il me fait des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous passerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, moins mieux, car c'est lui. Nous allons reprendre le premier verset. D'accord, allons-y. Samuel, oui, la côte d'huile, éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et se s'en alla à Rama. Je veux attirer votre attention sur une chose ici. Il dit, l'esprit de l'Éternel saisit David, virgule. À partir de ce jour et dans la suite, point. Avant de dire maintenant, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je veux qu'on fasse très attention à ce point-là. Parce que une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. On a appris ça quand on passait vers l'école. Donc quand il y a un point, c'est qu'on a fini avec cette partie-là. Quand on ouvre les pieds, on veut expliquer quelque chose. C'est pas la même chose. Virgule, on souffle un peu pour continuer. Mais quand on dit point, c'est qu'on a fini. Et je veux cette esprit. Merci pour la couleur, la précision. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Donc maintenant, 1 Samuel 17, verset 36 à 38. Une, deux, trois. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Parole du Seigneur. Donc, on revient sur le début maintenant. Zacharie 4, verset 6. À
Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, ta parole est vraie, sanctifie-nous par elle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur pour la vie, pour le petit Alphonse qui est là. Voilà. Il vient de se frotter à l'onction du Père, donc tout à l'heure il me frottait à lui aussi, pour qu'il me contamine. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir, je veux te parler d'un secret, d'une chose importante qu'il te faut avoir pour régner. Tout le monde veut régner. Tout le monde veut être grand dans son domaine d'activité. Tout le monde veut percer. Et là, quand tu as 17 ans, 15 ans, tu t'en fous. Mais quand tu arrives à l'âge de 18 ans, 19 ans, tu commences à être pensif. Surtout si un de tes camarades commence à travailler. C'est là que tu commences à avoir le sentiment que tu es en retard. Tu dis, mais attends, quand est-ce que moi aussi je vais me positionner? On veut passer des concours, on veut passer des tests, on veut faire un certain nombre de choses. C'est une bonne chose. J'aime bien cette expression de Zorobabel, de cette adresse de l'Éternel à Zorobabel, qui lui fait comprendre, face au défi devant lequel il était se tombe, il lui fait comprendre que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Combien de fois on se bat? Combien de fois on croit pouvoir nous en sortir par nos capacités? Regarde, si c'est l'intelligence là, ça ne te manque pas. Depuis l'école, tu es le premier de ta classe. Tu réussis à tous les examens sans difficulté, sans problème. Et face au défi de la vie, tu es coincé. Il y a des choses que tu ne peux pas braver. Tu es limité par rapport à un certain nombre de choses. Beaucoup de gens dans ce monde comptent sur leur intelligence. Ils comptent sur leur capacité. Je suis le premier de la classe. Cela ne veut pas dire forcément que ton avenir est garanti. Ce n'est pas parce que tu occupes la première place, même dans une classe scientifique, que ça fait de toi d'office et gagnant dans la compétition de demain. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que tes capacités sont limitées devant la capacité de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la limite que tu n'arrives pas à dépasser, après ce soir tu vas la dépasser.
bouge pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Parce que tu n'as pas compris ce qu'il te faut faire pour que ça bouge. Regardez l'histoire de David. David déclare que David avait été envoyé par son père pour aller donner la nourriture à ses grands frères qui étaient au fond. Parce que quand on entend l'histoire de David, on a l'impression que ce David-là, c'était quelqu'un qui était allé combattre. David ne faisait même pas partie de la liste des candidats qui étaient au fond. C'était ses grands frères qui y étaient, parce qu'ils étaient forts. Mais la Bible déclare que quand David arrive, il est terré quelque part, il est caché, avec le colis que son père Isaïe lui a donné. Il cherche une occasion pour aller donner à ses grands frères. Mais depuis là, il entend un gars qui a arrêté là, qui insulte Dieu. Il dit, vous là, vous n'êtes rien. Votre Dieu n'est rien. Emmenez-moi un candidat, je vais l'écraser tout de suite. Et quand je l'écrase, le combat est fini. Parce qu'avant, dans les guerres, les gens ne se battaient pas trop. Il y avait deux choix. Soit vous quittez les montagnes, vous descendez dans la vallée. Parce que les combats se passaient dans la vallée, vu que les gens vivaient sur les montagnes. Donc on descend dans la vallée, celui qui gagne, il prend le butin de l'autre pour remonter chez lui. C'est-à-dire or, argent, tout ce qu'il y a, lui prend pour remonter chez lui. Donc les combats se faisaient comme cela. Quand on envoie David pour aller donner la nourriture à ses frères, David entend que le gars là, il est en train de parler mal, non seulement aux gens. Donc dans ce genre de circonstances, ce genre de combat là, l'autre camp, c'est-à-dire Goliath était des Philistins, et l'autre camp des enfants d'Israël devait donner le plus grand combattant. Si lui et Goliath, ils s'affrontent, que Goliath arrive à le renverser, toi-même il faut voir. C'est quand vous partez en groupe, vous partez avec quelqu'un. Mais il y a toujours un ceux qui vous tous vous compter. Dans le groupe, il y a des peureux, il y a des lâches, et puis il y a des courageux. Il y a un qui disent, ah non, on va leur montrer quelque chose. En réalité, il tombe sur le plus fort. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas se battre. Mais il dit, allons-y. Allons. En général, ce genre de personnes, quand le combat finit, ils n'ont aucune trace sur eux. Je te dis, aucune blessure. Parce que pendant que vos têtes sont abaissées, vous êtes en train de vous battre. Lui, il est loin là-bas. Quand on finit de vous taper, il revient à côté. Il dit, ils ont eu la chance. Mais toi, tu as pendant le coup. Mais je vous assure, si vous marchez en groupe, on va regarder quelque chose. On marche en groupe. Et puis, l'autre gars fait ça. Il vient. Et puis, il gifle le plus fort parmi nous, il tombe. Mon paraquet. Je me retourne. Je ne me bats plus. Parce que celui-là, qui est en contre, il est en train de dire tonton, pardon. Tonton, pardon. Mais ma soeur, c'était toi en contre. Toi, tu dis tonton, pardon, donc on va venir ici. C'est ce qui s'est passé. Donc, aucun enfant de Dieu d'Israël ne pouvait se mettre devant pour affronter Goliath.
l'énergie qu'il avait. David était dangereux. Donc, David sait que face à ce combat, ce n'est pas sa capacité qui peut renverser Goliath. Mais lui, il avait quelqu'un qui était au-dessus de lui, qui pouvait renverser Goliath. Regarde, les combats, tu n'arrives pas à les faire, tu n'arrives pas à remporter tes batailles, parce que tu fais de ces combats-là tes combats. Tu ne peux pas gagner. De vous à moi, c'est à cause de Jésus, nous tous on a arrêté, on dit Satan, au nom de Jésus tu es vaincu. Sinon si Satan lui-même il descend là, et puis ça va quoi? Toi, tu peux dire quoi? Si lui-même vient, il faut m'insulter, je suis là. Toi tu vas faire quoi? Il faut nous excuser. C'est le pasteur Gauthier. C'est le pasteur Gauthier, toujours il dit on ne va pas mettre le feu sur toi. Sinon, moi-même là, je n'ai pas de problème avec toi. Je t'assure qu'il y a des gens qui vont dire ça. Parce qu'ils ne le voient pas. Donc quand ils disent le feu là, ils sont à l'aise. Mais en réalité, dans le nom de Jésus là, il y a ce que tu n'imagines pas. Il y a la puissance qui renverse effectivement le diable. Est-ce que tu sais combien de fois Satan se retourne quand il dit le feu du Saint-Esprit? En réalité, ce n'est pas de toi qu'il a peur. Mais il a peur de l'autorité en Christ que tu as. C'est cette autorité-là qui le fait. C'est pour ça que tu peux dire un démon sort et puis il va sortir. Sinon toi-même là, il n'y a rien. Toi tu peux dire quoi ça? Tu peux rien me dire. Tu peux rien même me dire. Quelqu'un dit amen bien. Église, regardez quelque chose. David qui se met devant Goliath et il rentre en scène avec Goliath. Saül va dire aux gens, il dit que le petit là c'est qui? L'enfant qui est en train de parler, non-même, Saül même c'était un guerrier. Vous savez pas que Saül c'était un commandant. Saül c'était un guerrier. Même les grands frères de David, ils sont sapés. Parce que même quand David est allé, qui a levé ses amis pour donner à David? C'est Saül. Donc Saül lui-même il était prêté. C'est pas nos rois d'aujourd'hui là. Eux ils disent aller en guerre et puis ils sont assis au palais. Les rois là, eux là, ils allaient au front. Lui-même il est devant. Et puis il remporte les batailles. Quand il vient, on dit ouais, on est un roi. Bon, ça a changé aujourd'hui. Excusez-moi, hein. Je suis encore trop jeune. Excusez-moi de ne pas aller plus loin, mais on s'est compris. On dit on a changé. Les rois sont derrière, les soldats sont devant. Mais avant, c'était les vrais guerriers qui étaient les rois. Donc Saül était au fond. Saül aussi était entraîné. Au milieu de tous ceux qui étaient là, il y avait des gens qui étaient entraînés. Mais ils ne pouvaient pas aller. Parce que Goliath, quand on explique même qui est Goliath, quand on commence à te dire Goliath, formé à la guerre depuis son enfance. Goliath, quand on commence à te citer qui est Goliath, heureusement que David ne connaissait pas qui est Goliath. Parce qu'il y a des connaissances, quand tu les as là, ça dérange ta foi. Hein. Autant ne pas savoir. Quand tu ne sais pas et que tu es dedans, c'est bon. Maintenant, quand on dit que tu as la foi, ça dit que tu sais. Mais tu es dedans. Ça, c'est une autre dimension de foi. Sinon, il y a des gens autant qui ne sachent pas. Où tu es assis là, il y a des examens médicaux. Quand tu ne fais pas, tu vis tranquille. C'est ça, hein? Toi-même là, ta foi s'envole d'abord avant de revenir dans ton corps. Quelqu'un qui amène bien. Mais il y en a qui vont rester serrés face à ce genre de choses. Je me rappelle un jour, j'étais allé faire un examen et j'étais allé faire un bilan et puis le docteur j'arrive le soir, il regarde mon carnet, il regarde le résultat, tout, il me dit, mais monsieur, ça, c'est pas trop loin. Hein. Je dis à quoi? Il dit, tu es diabétique. Je dis, qui est diabétique? Il dit, c'est pas de moi tu parles. J'ai dit ça au docteur. J'ai dit, c'est pas de moi tu parles.
Et puis il était debout, il dit non, mais monsieur, asseyez-vous. Je suis en train de vous dire. Il dit non. Résultat, mais c'est bon même. Donc on va papier là-haut, on va. Amen. Et puis je suis rentré. J'ai attendu une semaine. J'ai prié. Et puis je suis reparti faire l'examen dans un autre endroit. Quand ils ont prélevé, on m'a donné le résultat. Le docteur, l'expression que le docteur a dit, ah monsieur, mais vous pouvez boire encore beaucoup de coca, hein. Parce qu'il n'y a rien dans votre sang. J'ai pris même examen. Je suis reparti dans la clinique où le gars dit, il a vu quelque chose. On dit, il ne travaille pas aujourd'hui. Il dit, il travaille quand? On m'a dit, je suis revenu. Je suis rentré dans son bureau, il me suis assis. Il lui a donné. Il dit, vous vous rappelez de moi? Il dit, non, je ne vois pas. Il dit, c'est à moi, vous avez dit la dernière fois que je dois rencontrer le diabéto là. Voilà, papier là, on dit, il n'y a pas de diabète. Il dit, mais ça c'est extraordinaire. Mais ça c'est bien, ça c'est bien. Mais on avait rendez-vous, il dit, non, je suis juste venu vous dire ça. Que vous enlevez ça dans votre tête. Moi, c'est pas dans ma tête, ça doit quitter dans vous aussi. Dans la table, on a déjà commencé à prier. On dit, non. Faut dire, la même bouche qui a dit c'est pas bon, la même bouche là doit dire c'est bon. Bon, ça c'est notre message. Peut-être qu'on va parler de ça une autre fois. Je reviens sur notre affaire. Ce que je veux te faire remarquer dans ce passage, c'est l'attitude de David. David qui dit à Goliath, écoute, qui est celui qui ose insulter le Dieu l'éternel des armées? Maintenant, Saül était là, Saül dit, enlevez le petit là-bas. C'est l'enfant de qui? Dites-lui de quitter là, le gars là, c'est pas n'importe qui. David, enlevez David. Donc, quand tu lis l'histoire là, tu vois que les gens même ont groupé sur David. Ils l'ont appelé pour lui dire de quitter devant Goliath. Parce que même ses grands frères, on dit, toi là, papa t'a envoyé. Faut pas, ils vont lui dire que tu es mort ici. Tu n'es pas venu ici pour faire parler avec Goliath, ou même tes grands frères. On est assis ici. Même chose Goliath dit que tu entends. Nous aussi, on entend. Mais on est assis là. Petit, tu vas où? C'est là que David va se retourner. Et puis il va dire à Saül, il dit, il ne faut pas avoir peur. Ton serviteur que je suis là, quand je perds les troupeaux de mon père, j'ai déjà dans la bourse là, quand un lion vient prendre une bête, qui s'en va à la bête là, David dit, je courrai après lui. Il parle de lion. Hein. Je vous l'assure. Où on est assis ici là. Si un lion apparaît ici, ne me cherchez pas. Hein. Moi-même, je vous dis, ne me cherchez pas. Je prends le moment beauté. Je prends le. Non, mais chacun n'a qu'à se chercher. Je prends ma secrétaire, mon fils, pasteur qui est là. On est parti. On dit lion. Même s'il n'y a pas trop dans sa gueule, même si on dit qu'il n'a plus de temps, faut pas, il va passer à côté de moi. Quand je vois les vidéos, les gens sont à les lions, c'est assez dit Seigneur Jésus. Est-ce que de moi on peut poursuivre quelqu'un comme ça? Il y a un lion, un animal qui est géré par son instinct, qui est carnivore de surcroît. Ça dit lui là, ça dit à tout moment ça peut essayer. David dit, quand un lion venait à prendre une des bêtes, je courais après lui. Il dit, je l'attrapais, je retirais l'animal de sa gueule, je le frappais et je le tuais. Il dit, quand un ours venait à prendre une des bêtes, je courais après l'ours, j'arrachais la bête. C'est ça là, Saül a entendu et puis il dit l'esprit. Laissez l'enfant ne va combattre Goliath. Parce que Saül lui-même là, quand tu lis la Bible, il y a seulement 2 personnes qui ont affronté les lions. Il y a David et puis il y a Samson. Il n'y a pas un autre personnage public qui a affronté un lion. Je suis sûr que les autres ils ont croisé le lion, mais comme ils se sont dépassés, personne ne peut dire ça dans la Bible. On ne peut pas expliquer. Si on te dit qu'Élisée a vu le lion qui l'a fui,
Toi-même, tu seras découragé parce que Élisée, c'est un homme prophète. Mais on ne sait jamais. On te parle de ceux qui ont fait des exploits. Mais regardez la parole de David et de Goliath qu'il a donné à Saül. C'est là que je veux marquer une pause pour attirer ton attention. Bon, lui, David, là, il a tué lion, il a tué l'ours, mais c'était où? Dans la forêt. Donc ça veut dire il avait remporté des batailles, pas n'importe lesquelles, mais personne ne savait. Toi, tu peux tuer le lion. Mais regarde, si tu as tué le lion, selfie. Ça dit toutes les positions du lion en même. Tu vas te coucher le sur lui pour faire. Tu vas se lever sa patte pour faire photo. Tu vas faire. J'ai dit, tout ça, David a vécu ça. Mais il quittait la bourse là, et puis il venait à la maison. Même à son père, il n'expliquait même pas. Parce que son père lui avait donné la responsabilité des bêtes. Comment tu vas t'arranger pour ne pas qu'un meure? Ça, c'est pas mon problème. Si tu as tué l'ours, tu as tué le lion, c'est ton affaire. Mais ce qui est sûr, le nombre de bêtes qu'on t'a donné là, ça doit te complet. Et David réussissait à garder toutes ces bêtes. Mais malgré ça, dans de telles grandes batailles, ça n'a pas lancé la réputation de David. Tu n'es pas choqué. Donc ça veut dire que dans ma vie, il y a des batailles cachées que nous remportons. Ce ne sont pas toutes les victoires qui vous révèlent. Il y a des victoires que vous les gagnez dans le secret. Mais ça ne fait pas de vous un homme connu. Malgré ça, vous restez caché. Tu as remporté des choses, tu as fait des exploits, mais tu parles de ça. Souvent même dans ton entreprise, l'entreprise même est sur le point de tomber. Mais tu parles ton expertise, l'entreprise remonte. Mais dans l'entreprise, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est normal. Avec ton même salaire, tes mêmes vestes, on ne change rien. Tu as la même place. Je suis venu refuser ça dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va dire je refuse. Quelqu'un va dire je refuse. Quelqu'un va dire je refuse. Opération, je refuse. Je refuse de vivre des batailles cachées. Un lion, c'est pas vaincre un lion, c'est pas vaincre un chat. C'est pas chier. On dit lion. Mais personne n'en parle, personne ne fait. Mais David, malgré ça, on ne connaissait pas David, il était toujours dans la forêt. Regarde, tu as fait des exploits qu'on ne connaît pas. Tu es meilleur dans ton domaine d'activité. Tu es excellent, tu es intelligent, tu as des idées, tu apportes des choses. Mais ça ne te révèle pas. Tu restes caché malgré les grandes connaissances que tu as. C'est pas normal. Dieu a donné un talent et des atouts à chacun de nous pour que ces choses-là servent dans la nation, servent à ton pays, servent à ta famille. Tu sais faire des choses. Tu es un bon calligraphe, tu es un bon peintre, tu es un bon mécanicien, tu es excellent dans un domaine, mais toutes tes batailles là sont cachées. Je croisais un mécanicien un jour qui m'expliquait le véhicule des grandes stars que lui répare déjà aussi. Il dit, tu connais tel joueur, non? Il a fait venir une voiture, et puis quand la voiture est venue là, ça s'est bloqué. Je l'avais mangé à checker, comment on appelle, à la Riviera 2, à la Pamela ici, comment on appelle, chez Salut. Quand il a fini de manger, elle est venue monter dans la voiture là, ça ne démarrait plus. Ils ont appelé les mécaniciens maison mère. Et puis quelqu'un l'a appelé, il est venu dire, viens, moi je vais dépanner ça. Le gars, le joueur me dit, non, mais il faut laisser ça. Il a payé ça trop cher, il ne faut pas garder. Il dit, moi je peux réparer. On dit, est-ce que tu ne répares pas? Il dit, je peux. Remorquer seulement envoyé dans mon garage. Le petit a réparé la voiture. Quand il a fini de réparer, on dit, tu veux combien? Il dit, ah, c'est tout ce que tu me donnes, je vais. Voilà quelqu'un que la malédiction suit depuis le sein de sa mère. C'est-à-dire, il y a des gens quand ils sont maudits là, c'est pas une petite malédiction, hein? Ils sont maudits dans le sens propre du mot. Mais c'est dangereux. Dieu t'a donné quelque chose. Et puis, est-ce que là, je le regarde? Et puis, les gens confirment, on dit oui, c'est vrai. Mais quand je le regarde, avec la connaissance des Écritures,
l'écriture, comme ce que je suis en train de vous dire, que je sais, que je connais, que je le regarde, je dis, mais ce gars, il a besoin d'une délivrance. Il parle de ses exploits comme ça, mais des exploits cachés. Beaucoup ici vivent des exploits cachés. Beaucoup ici, beaucoup dans nos communautés, leurs exploits sont cachés. Vous tuez l'ours, vous tuez le lion, mais quand même, vous êtes dans l'ombre. Des grandes victoires, mais qui ne sont pas révélées. Goliath dit, attention, regardez, la vie de David, malgré les victoires et les batailles que David remportait, il n'était pas grand dans sa vie, on ne le connaissait pas. Regarde, tu peux connaître des choses, mais rester toujours caché. Tu peux faire des choses même pour ton entreprise, mais rester toujours caché. On ne va pas te connaître jusqu'à ce que tu quittes la terre. Quelqu'un dit je refuse. Dis je refuse. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Et ça met 17, 37. David dit encore l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera encore de la main de ce Philistin. Voici ce qui va rassurer Goliath. Quelqu'un dit amen bien. Donc quand on dit David a vaincu Goliath, quand vous lisez le chapitre 16 de 1 Samuel, au chapitre 16, la Bible déclare qu'un homme avait fait son entrée dans la maison d'Isaïe. Il s'appelait Samuel. Quand le prophète Samuel est rentré là-bas, il avait été mandaté par Dieu pour aller oindre l'un des fils d'Isaïe. Et la Bible déclare que ce jour-là, avec sa conduite, c'est sur David. C'est David qui avait été le choix de Dieu. En réalité, David, malgré ses autres batailles, ne pouvait pas être connu parce qu'il n'avait pas encore reçu la conduite sur sa tête. Amen. Je réponds. Tu as raté la partie. J'ai dit, David ne pouvait pas être connu malgré ses batailles parce qu'il y a quelque chose qui manquait sur sa tête. C'était la conduite. C'est pourquoi au chapitre 16, quand David reçoit la conduite, on voit au chapitre 17 que David va mener une autre bataille. Mais cette bataille-là ne va pas rester cachée dans la vie de David. C'est cette bataille qui va élever le nom de David. C'est à cause de cette bataille qu'on va connaître David. Mais de vous à moi, est-ce que Goliath est plus que le lion? Non. Goliath n'est pas plus que le lion. Goliath n'est pas plus que l'ours. Mais malgré cette victoire, on ne connaissait pas David. Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'huile. Touche ta tête. Est-ce qu'il y a l'huile sur ta tête? Attends-moi sur ta tête. Ta tête est trop sèche. Non. Ta tête est sèche. C'est pas bon. Tu fais quoi dans la vie? Viens. Ta tête est trop sèche. Oui, je le dis parce que j'ai vu spirituellement. Écoutez. Il y a des batailles que vous ne pouvez pas remporter. Et vous ne pouvez pas exceller si vous n'avez pas encore reçu l'huile sur votre tête. Je suis en train de te parler de quelque chose. L'huile, est le symbole du Saint-Esprit. Quand tu as l'huile sur ta tête, tu as l'esprit. C'est pourquoi David peut dire maintenant, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Mais qu'est-ce qui coule sur sa tête? L'huile coule sur la tête de David. Si tu n'as pas d'huile sur ta tête, quand on dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu penses que quand on dit dresser une table, c'est pas une table n'en hein. C'est-à-dire que c'est une table avec les cuillères, les fourchettes, le mer, amen, sois béni mon fils. C'est pas une table avec comment on appelle, une table comme ça, hein, mais tout est sur la table. La nourriture, les verres, les cuillères. Et puis David dit, il est assis en face de ses ennemis. Sa coupe déborde. Toi, tu peux t'asseoir en face de tes ennemis sans être empoisonné. De nos jours, tu ne peux pas
assis en face d'eux, tu es déjà en paradis. David, il savait, même en face de ses ennemis, il peut manger. Même avec son ennemi, il peut manger. Parce qu'il y a une huile sur sa tête. Yes. Demande à ton voisin s'il y a l'huile sur ta tête. C'est pourquoi remarquez, nous qui sommes pasteurs, même quand nous servons Dieu, avant qu'on entre dans une dimension où on doit nous établir sur l'œuvre, on verse toujours l'huile sur notre tête. C'est pas fortuit. S'il n'y a pas l'huile sur ta tête, tu vas te battre fatigué. L'huile sur ta tête facilite certaines batailles dans ta vie. Amen. J'ai vu la différence dans ma vie quand l'huile a coulé sur ma tête. Amen. Il y a des efforts que tu ne fournis pas. Parce que vous savez, l'huile n'est pas quelque chose qui passe de façon inaperçue. L'huile est brillante. Et l'huile qui vient de Dieu, c'est une huile qui, même si tu es caché, ça te révèle. Ça te fait sortir. Ça que ton front brille. Ça que ta tête brille. Tu ne peux pas rester quelque part de façon inaperçue. Donc David aurait pu se battre avec Goliath sans être connu encore. Regarde, il y a des gens qui disent, j'ai fait ça dans l'entreprise, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai passé telle chose, j'ai fait tel test, j'ai fait telle chose. Mais malgré cela, malgré tes efforts ne sont pas couronnés, tes efforts ne sont pas récompensés. Parce que l'huile manque sur ta tête. Est-ce que quelqu'un peut toucher sa tête? Il n'y a pas dit qu'il y a une prêcher, il faut aller payer l'huile. Dis-non ou bien Aya. Pour mettre sur ta tête. Ce n'est pas les Aya, il s'agit. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. C'est une option que Samuel a communiquée, n'est-ce pas, à David. Après la réception de cette huile. Même quand nous arrivons, mais 1 Samuel chapitre 18, verset 7. 1 Samuel 18, verset 7. Regardez, lisons ça. 1 Samuel 18, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ça veut dire, après cette action de Samuel, même les petits combats de David étaient applaudis par tout le monde. Tu veux exceller, les gens doivent parler de toi, les gens doivent te connaître. J'ai dit, si ce soir, même tu exerces en tant qu'informaticien, je prophétise et je déclare que tu sois le meilleur informaticien dans ce pays. Que tu sois le... Si tu ne dis pas Amen, tu passes à côté. Je prophétise et je déclare, même si tu es enseignant, sois le meilleur enseignant dans ton pays. S'il y a une chose que je refuse dans ma vie, c'est être le dernier. Non. C'est-à-dire que ton passage là ne doit pas être inaperçu. Je n'ai pas parlé des gens orgueilleux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils aiment se faire voir pour rien. Ils n'apportent rien, ils n'influencent pas, ils n'apportent pas de plus dans la vie de qui que ce soit. Mais ceux qui aiment se faire voir. Mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de tabac. Mais quand tu les croises, tu sais que tu as croisé quelqu'un. Tu sais que tu as croisé quelqu'un. Parce qu'il peut impacter ta vie. Dis à ton voisin, il te faut l'huile sur la tête. Il y a une femme qui était venue me voir. J'étais à l'église et elle est venue me voir un jour. Elle me dit non, qu'elle a trop de problèmes. Elle essaie de faire, comment on appelle ça, les savons. Vous connaissez les savons là? Elle fait des savons, tout ça là. Pas savon liquide, mais elle a vraiment un don dans la chose. Elle a fait déjà des savons pour les grandes dames, les grands trucs. Donc elle faisait ces trucs un peu sur Facebook, un peu. Mais ça ne décollait pas. Et puis un jour, elle croisait des gens comme ça. Un jour, elle vivait à Paris. Un jour, elle est venue et puis on a échangé. Je lui ai dit,
Ma fille, tout ce que tu expliques là, c'est bien beau. Le talent, tu l'as déjà. Tu as croisé des gens qui ne connaissent pas ta valeur. Regarde, tu peux croiser, tout tu es là. Il y a des gens, quand ils vont croiser un ministre, tout ce qu'ils vont commencer à trembler. C'est-à-dire, quand ils voient le ministre là, c'est comme le gars que le président Babou avait croisé dans le temps. Non, mais c'est Oufoué aussi. Il y a un Oufoué à croiser, une fois là demain, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, il y a ces locataires qui payent pas sa maison. Le vieux là, vraiment, comme c'est un vieux, il ne veut pas parler. On dit, vous faites passer, puis vous faites. Les gens le bloquent, on dit, vous faites ça arrêter. Laissez les vieux, il y a quoi? Il dit, non, il y a les gens dans ma maison, ils ne payent pas. J'ai dit, dans votre esprit, enlevez le vieux là, soulevez-moi, mettez-moi en place. Hein? Vous pouvez même demander ce qui lui a. Qui vous m'avez laissé, vous avez laissé sa poche. Vous pouvez même demander. Le président Babou aussi, lui, il a fréquenté avec le président. Ils ont fait l'école ensemble. Il est pasteur. Et puis ils se sont croisés. Il a lutté jusqu'à c'est en train de mettre. Oui, c'est mon ami, on a fréquenté ensemble. Faites-le venir. Et puis il est venu. Il dit, il n'y a pas. C'est comment? Ils ont fait des causes et puis il a dit, mais tu sais qu'il faut. Il dit, non, je ne sais pas si tu m'as donné un peu d'argent pour une voiture. Non. Il n'a pas de terrain. L'église n'est pas encore bien bâtie. Il dit, donnez-lui une voiture. Et puis donnez-lui l'argent. Les gens me disent, c'est bon, on dit oui, c'est bon. Comment il ne peut pas, il habite à Azito. Le pauvre Azito. C'est lui là. Quand je le regarde, je comprends que ces ancêtres là, le travail qu'ils ont fait là, ils ne vont pas s'en sortir. J'ai prié pour un monsieur qui est professeur à l'université. Et puis, en tout cas, c'était une délivrance assez compliquée. Le monsieur, quand il dormait chez lui à la maison, là, le matin, il se lève, il n'est plus dans sa chambre. Une femme de nuit terrible. Il était même allé voir un grand féticheur dans le temps qu'on appelle Zérégui, qui a fait son médicament. Zérégui lui a dit de payer une poupée noire. Il n'a qu'à dormir la poupée pendant 7 jours. Il va mettre l'esprit de la sirène dans la poupée. Et puis lui, Zérégui va venir prendre la poupée dans le parti. C'est après ça même. L'esprit là maintenant venait enlever du lit maintenant. Et c'est comme ça que j'étais allé prêcher comme aujourd'hui, comme ça, dans l'église du moment. Et puis Dieu m'a donné la révélation. J'ai parlé au monsieur, c'était tellement clair. Et puis après, on s'est assis, il m'a expliqué, il dit, pasteur, je souffre. Un grand monsieur comme moi, j'enseigne ici, j'enseigne en France, il explique tout. Mais quand il fait nuit, j'ai peur de fermer mes yeux. Il faut que je ferme un peu, elle arrive. Elle arrive, souvent ma femme a des bleus dans la tête. Non, c'était, il y a un petit peu et puis esprit. Hein. C'est comme ça, j'ai prié pour le monsieur. Et puis un jour, on s'est croisé à Sokossé. Moi, je marchais dans les rayons là. Toujours là, mais je n'avais pas l'argent. Et puis quand il m'a croisé, il dit, Pasteur Aké. J'ai dit, oui, c'est Pasteur Aké. Comment ça va, monsieur le professeur? Il dit, ça va. Il dit, bon, prenez tout ce que vous voulez, je vous attends à la caisse. J'ai appelé ma femme, elle dit allô. C'est là comment tu me disais tu venais.
Puis ici, arrivé à la caisse. Donc il a regardé, il dit, c'est bon. J'ai regardé, j'arrive, j'ai oublié. Si le roi dit, Pasteur Ake, prends ce qui te plaît dans la maison, viens faire son déménagement. Il va rester seul, il va tout renouveler dans sa maison. Ça dit là, si comme c'est pour les camions là viennent saga, on dit à quoi? On dit non, c'est le gars à qui a dit de prendre tout ce qu'il veut. Ton lit même, c'est si ça y a commencé. Quand tu croises le roi, et puis tu trembles. Mais bien sûr, il faut une onction pour ça. Église, je m'en vais terminer pour vous faire comprendre que si vous n'avez pas l'huile sur votre tête, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, exploser. Vous allez rester toujours caché dans votre vie. Ce dont je suis en train de vous parler, j'ai connu la vie difficile, très difficile. Mais j'ai compris à un moment donné, quand j'ai reçu l'huile, et quand j'ai compris ces choses, que naturellement, il y a des efforts qu'on peut maîtriser si nous avons l'huile sur nos têtes. J'ai retrouvé cette sœur, après la prière que j'avais faite avec elle ici, je l'ai retrouvée à Paris l'année passée, et elle était en train de se préparer à faire une exposition dans un événement particulier. J'ai dit, mais il faut expliquer ton Dieu. Elle dit, non, hein. Mais non, ça donne même, papa. Ça donne. Donc, elle fait des expositions. Les gens font des grandes commandes. Une fille Annie d'Abidjan qui est en train d'émerger. Parce qu'elle a eu l'huile sur sa tête. Quelqu'un dit amen. Qui a besoin d'huile sur sa tête? Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu ne veux pas l'huile sur ta tête. Je vais communiquer l'huile, mais ça sera dimanche. Je vais t'aider à peut-être confesser. Dimanche, j'ai dit à ma secrétaire que dimanche, elle n'allait pas venir. Mais il est venu dimanche. Le culte finit à quelle heure? Écoute-moi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je sais la grâce et le ministère que Dieu m'a donné. J'ai eu une bouteille d'huile. Mais ce n'est pas une bouteille d'huile que moi je vais utiliser. Parce que l'huile que Saül a pris pour mettre sur la tête de David. J'en vais utiliser une conne ici, non? Ah, dans ta voiture même. Ah oui, je suis dans le guide d'un prophète. Qu'est-ce que je dis? Quelqu'un dit amen bien. J'aurais besoin d'une corde. Non, pas ce soir. La corde. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Ou ce que tu veux faire dans la vie. Je veux prier pour des personnes avec l'huile dans la corde sur vos têtes. Ma mère, dans sa colère, parce que j'allais à l'église, je vous ai dit ma mère musulmane. Ma mère, je n'étais pas le fils sur lequel elle pariait. Ça veut dire, elle là, c'était ses autres enfants, pas moi. Mais aujourd'hui là, je suis le David de ma famille. Je suis le David. Connaît tous, c'est David. Qu'elle doit aller à l'hôpital, c'est David. Où elle dort là, c'est David qui paye sa maison. Celle qui disait, je ne veux pas te voir à l'église. Même quand les gens ne lui posent pas la question aujourd'hui, elle dit, tu connais mon fils qui est pasteur là. Elle dit, tu comprends même de quoi il est en train de parler. Les jeunes là, ne minimisez pas. Ce message, la première fois que je l'ai prêché, c'était au Gabon. J'ai prêché ce message au Gabon en 2016. Je vous assure,
les témoignages qui me sont parvenus ici, après cette action dans cette communauté, c'est extraordinaire. Quelque chose doit se produire dans ta vie. Il y a longtemps tu te bats, mais tes batailles là ne produisent pas. L'huile, ça doit venir sur ta tête. Qui sont ceux qui travaillent dans l'église, ceux qui font quelque chose, même qui ont une activité? Tu fais quelque chose. Tout le monde est concerné, mais d'abord, je sais pourquoi je vais par cette étape. Parce que vous avez besoin d'exceller et de dominer dans votre domaine d'activité. Le dimanche, quand on vient là, c'est un culte de l'esprit. Dimanche, il ne parle pas beaucoup. C'est un culte de l'esprit. C'est atmosphère de miracle. Ça, je le dis. Parce que j'ai prié par rapport à ça. Et c'est pour communiquer l'onction. Parce que l'huile, c'est l'onction. Quelqu'un dit amen bien. J'imagine que vous voulez dominer dans votre domaine d'activité. Mais vous savez, tout ce que nous devons posséder dans notre vie s'arrache. Tout a un prix. Tout a un prix. Quand souvent je pose certaines actions dans la maison de Dieu, je pense beaucoup à mes enfants pour poser ces actions. Parce qu'il y a des choses, j'ai l'habitude de leur dire que moi je vis déjà ma vie. C'est vrai, on n'est pas prêt de partir. Tous, même le vieux même qui était traversé comme ça, il ne veut pas partir. Mais je vous assure qu'il y a des choses quand même pour mon jeune âge, dans ma jeune vie, que j'ai connu. Il y a des gens même qui n'ont pas connu ça. Qui sont même, je ne sais pas à quel niveau, ils n'ont pas connu. Si c'est les pays, j'ai visité tous les pays. Si c'est l'argent, Dieu m'a fait la grâce de toucher beaucoup d'argent. Si c'est voiture, j'ai roulé les vraies voitures. J'ai vu des choses. J'ai vu la main de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Je dirais même souvent, il dit que c'est ma grâce. Parce que c'est des choses, j'acquiers avec l'église même, ça dit dans des... Je ne sais pas. Donc il y a des choses là. Je peux parler, je peux communiquer à la vie de quelqu'un. Je peux prier pour quelqu'un et puis lui dire que Dieu t'accorde ça. Quelqu'un dit amen bien. Dieu m'a fait la grâce. Et je veux prier dimanche pour des personnes qui vont poser des actions dans cette église. Commencez par ceux qui exercent quelque chose. Si tu te sens concerné et tu veux entrer dans cette alliance, tu vas venir devant. Tu quittes ta place, tu viens devant. Les actions spirituelles en force personne. Si tu n'es pas truc, tu peux te rasseoir. Toi, tu ne veux pas faire des sacrifices, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'oses pas, tu n'auras jamais ce que tu recherches. Soyons des fous pour Dieu. Un fou pour Dieu appelle des grâces particulières dans sa vie. Quelqu'un dit amen bien. Lui va toucher tout le monde dimanche. Mais vous devez percer dans vos domaines d'activité. Vous avez des projets promotionnels. C'est pas ça. Mais le projet promotionnel, il faut se démarquer. Il faut poser des actes qui vous démarquent. Je sais de quoi je parle. Plus intelligent que toi, là, il y en a. Plus diplômé que toi, il y en a. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va te communiquer cette chose importante, qui va te donner de te démarquer dans ton travail. Quelqu'un dit amen bien. Et tu dois, à un moment donné, faire pour toi. Tu dois monter ta boîte. C'est Dieu qui va te donner l'intelligence de te connecter au marché. L'huile d'aujourd'hui, là, c'est pour plusieurs années qui arrivent dans ta vie. Nous sommes dans la dimension de l'esprit. Je suis toujours dans le thème. Et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Ce que je vais faire, vous allez venir à tout de rôle. Chacun va venir me parler.
parler de comment on veut provoquer Dieu pour la bonne vie. Bishop, oui. La conduite, c'est la moyenne, c'est la grande qui a le cœur derrière là. La plus petite, laissez venir ma com. Je vais venir ma com. Elle a 2 sorties. Elle a 2 sorties. Je vais prendre l'une sur laquelle toi tu vas prier. Je voyage, j'ai un code là. Pourquoi le prophète me dit la salle dans sa voiture? C'est un prophète. Parce qu'on ne sait pas quel roi on va croiser quelque part. Il y a des rois toujours à constater. Quelqu'un dit Amen. Amen. Venez à tout le monde. Bishop, il peut monter là. Hein? Restez dans l'esprit de prière, pour et parler à Dieu. Vous pouvez aller à votre place.
Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bishop, je voudrais, avant de poser le micro, tous ceux qui n'ont. Je parle avec ceux qui ont des activités, des entreprises et tout ça. On s'est parlé, on s'est compris par l'esprit. Le dimanche, on aura un culte, comme je l'ai dit, wonderful, un culte de l'esprit. Tu peux provoquer Dieu, même si tu es élève. Tu passes des concours, tu fais des activités. Je vais t'inviter à venir prendre une enveloppe maintenant que tu vas donner à Dieu comme offrande pour l'action du dimanche. C'est sans montant fixe, tu te lèves, à part ceux avec qui j'ai parlé tout à l'heure, de ta place, tu viens prendre l'enveloppe pour le dimanche. Tu peux prendre pour tes enfants, tu peux prendre pour tes frères. Il faut mettre une offrande une offrande de l'amour. Donne-moi des enveloppes encore et je veux l'huile s'il vous plaît. Tous ceux que j'ai reçus ici tout à l'heure, qui sont montés, ceux avec qui j'ai parlé tout à l'heure, venez prendre vos enveloppes. Donne-moi l'huile s'il vous plaît. Ici, là. Amen. Quand on monte ici, c'est sacré. Et je sais que vous le savez. Ce que vous avez dit ici, respectez ça le dimanche. Amen. Amenez la même enveloppe avec l'huile.
le dimanche, que tout le monde porte quelque chose de blanc. Bishop, c'est ce que je reçois tous les dimanches. Et c'est le jour du Saint-Esprit, la pureté. On se met en blanc le dimanche. Amen, amen. Amen. Voilà. Tout le monde a reçu. Amen. Moi, c'est le début, je vais prier pour la finale. Dimanche, nous allons prier. Demain, il y a le baptême. Amen, amen. Soyez tous là-bas. Et je sais que les parents prier pour les gorges et tout ça. Et Dieu te fera la grâce. Il faut prier la nuit à beaucoup pour que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il soit en toi. De déclencher, de parler en langue. Amen, amen. Lève la main droite. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as permis et fait ce soir. Merci pour cette maison qui me reçoit. Merci pour toutes les grâces et les faveurs que tu attaches à ce ministère. Merci pour ton serviteur Bouti et son épouse. Merci de faire prospérer cette œuvre davantage entre leurs mains. Merci Seigneur pour notre papa Jean-Jean Wacon. Merci pour toutes les grâces et les faveurs que tu fais pleuvoir sur ce ministère. Que ton esprit soit sûr et en chacun au nom de Jésus. Grâce sur grâce. Amen. Amen. Acclamer le Seigneur. C'est tout ce que tu peux faire pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Asseyez-vous. Quel message.